Guxu Yuan. C'est ça, ta réunion? J'ai été tellement compréhensive. Et en retour, tu es là avec une autre femme. Allez, trinquons. Ne vous arrêtez pas, mangez plus, regardez tous ces plats. Mangez plus, je viens de les acheter. Enran. Je suis enceinte, je ne supporte pas l'odeur de l'alcool et de la cigarette, allez jouer dehors. Quel drama queen, ignorons là, continuons à boire. Elle est en train de nous virer. Quel dommage. Partons. Et, ne partez pas, non. Enran. Tu vas bientôt obtenir ton diplôme, concentre-toi sur tes recherches. Sur ton mémoire, arrête de traîner avec ces mauvaises fréquentations. Qui es-tu pour me dire quoi faire? Je fais ça pour ton bien, une fois ton diplôme en poche. Je t'arrangerai une place à l'hôpital de Échamps. Tu m'aides? Mon frère est déjà à l'hôpital de Échamps. Je peux y entrer sans problème. Arrête de te vanter, regarde-toi dans un miroir. Guanran, je suis la femme de ton frère. Ta belle-sœur. Tu oses me parler comme ça? Tu vis à nos crochets, tu n'es qu'une bonne à rien. Pourquoi devrais-je te respecter? Depuis 3 ans, je m'occupe de tout pour vous. Tu crois que sans moi, ton frère aurait pu réussir si facilement? Oh, ça suffit, arrête de raconter n'importe quoi. L'ami d'enfance de mon frère va bientôt revenir. Quand il divorcera de toi, tu verras ce que c'est que la misère. Sœur Shen YE, te voilà enfin de retour. Quelqu'un a profité de ton absence pour te voler ta place. Ce qui ne m'appartient pas, je ne le veux pas. Ce qui est à moi finira par me revenir tôt ou tard. Mademoiselle Shen. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que mon frère appartient à Sœur Shen YE. Tu as perdu la tête à force de cuisiner? Tu ne comprends même pas ça? Enran, arrête de dire des bêtises. Quelle bêtise? Toi et Sœur Shen YE. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. C'est elle qui a profité du départ de Sœur Shen YE pour ses études à l'étranger. Pour te voler et s'emparer de la place de ma belle-sœur. Le vrai amour? Lynchia, ne te méprends pas. Shen YE et moi nous connaissons depuis l'enfance. Elle et son fils viennent de rentrer au pays. Ils restent chez nous temporairement. Oui, ma sœur. Nous ne voulions pas vous déranger. Tia nous a vus, Lele et moi, errer dehors et a insisté pour nous accueillir. Ne t'inquiète pas, nous partirons dès que nous aurons trouvé un logement. Nous ne vous dérangerons pas. Papa Gu, je peux aller jouer dehors? Sois sage, reste près de la porte, ne t'éloigne pas trop. Papa Gu, ne t'inquiète pas. Bah, Lele t'adore vraiment. Il t'appelle papa, et tu oses dire que c'est un malentendu? Guxu Yuan. Je suis enceinte, et tu ramènes ton enfant illégitime. À la maison? Lynchia, ce n'est pas ce que tu crois. C'est. Lele n'a jamais connu son père. Alors en voyant Xu Yuan, il s'est tout de suite senti proche de lui. Je suis désolée. C'est ma faute, je pars tout de suite avec Lele. Ne pars pas. Restez ici. Lynchia. J'ai mes raisons. Tu ne peux pas me comprendre un peu? Je t'expliquerai tout plus tard. Comprendre. Et qui me comprend, moi? Puisque tu n'as pas le cœur de les faire partir, alors c'est moi qui m'en vais. Ça fait mal, maman. Lele. Ça va, Lele? Maman, j'ai mal, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Lynchia, tu as pris quoi comme médicament? Tu ne peux même pas épargner un enfant? Je n'ai rien fait. Je sais que tu veux nous faire partir, mon fils et moi. Mais tu ne peux pas faire ça à un enfant. Lynchia, si tu as des griefs, prends-les sur moi. Lele n'est qu'un enfant. J'ai dit que je n'avais rien fait. C'est lui qui m'a heurté et qui est tombé tout seul. Lele a toujours été sage et obéissant. Il ne court jamais n'importe où. Lele, il faut que tu ailles bien. Je n'ai que toi. Tu me déçois tellement. Tu ne peux même pas supporter un enfant. Pourquoi tu ne me crois pas? Xu Yuan. Mon ventre.
Xu Yuan. Je crois que le monde vient de sombre. Linxia, ça va? Tu joues la victime maintenant que tu es en tort, minable. Le saigne, vite, emmenez-le à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Mon fils. Dépêchez-vous. Allô, le 120? Il y a une femme enceinte qui a mal au ventre. Venez vite. Guxu Yuan. L'homme pour qui tu as tout abandonné. T'es parti quand tu avais le plus besoin de lui. Qu'est-ce que tu attends encore? Papa, sauve-moi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Papa, mon bébé, j'ai peur. Ne dis pas de bêtises. Sois tranquille, je ne laisserai pas. Il que soit à toi aider. Les familles, attendez dehors. Tiens bon, ma fille, sois forte. Ce Guxu Yuan. Ma fille est à l'hôpital et il n'est même pas là. Je regrette vraiment d'avoir marié ma fille à lui. C'est grave, la parturiente a une hémorragie. Quoi? La parturiente risque un accouchement prématuré, nous devons opérer immédiatement. La famille doit signer une décharge? Où est son mari? On est à quel moment là? Pourquoi son mari n'est toujours pas là? Si on tarde encore, on ne pourra sauver ni la mère ni l'enfant. Je suis son père, je peux aussi signer. Sauver la mère, sauver ma fille à tout prix. Je sais. Allez, poussez. Je suis rentrée, je t'ai préparé ton plat préféré, le porc braisé. Goûte vite. J'ai déjà mangé à l'hôpital, mange toi-même. Tiens bon. Ça va sortir tout de suite. Ah. Tiens bon. Aujourd'hui, on va choisir un vêtement pour le bébé, d'accord? Arrête, j'ai des choses sérieuses à faire. Achète-le toi-même. L'enfant a perdu beaucoup de sang. Qui est du groupe B ici? Moi, je suis du groupe B, ne t'inquiète pas. Le ira bien. Comment va le? L'enfant a reçu une transfusion, il n'y a plus de danger. Après l'opération, il pourra être transféré en chambre. Xu Yuan, sans toi? Je ne sais pas ce que le serait devenu. Tu peux rester avec nous? Ton mari est si gentil avec toi, pas comme celui qui vient d'arriver. Cette parturiente, elle a une hémorragie et son mari est toujours introuvable. On voit si une femme est bien mariée quand elle accouche. À la réaction de l'homme. La parturiente, quel est son nom? Il me semble que c'est Linxia. Même si tu mets cet enfant au monde, Guxu Yuan sera toujours à moi. Papa. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû ne pas t'écouter à l'époque et me marier avec Guxu Yuan. Ma pauvre enfant, ne me dis pas que tu es désolé. L'important, c'est que tu ailles bien. La famille, venez régler les frais. Linxia, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu accouchais? Qui t'a dit de venir ici? Tu n'es pas le bienvenu. Tu exagères, Linxia. Si tu m'avais dit que tu avais une hémorragie, tu penses que je ne serais pas venu? Ça suffit.
Vous trois, vous avez causé mon accouchement prématuré alors que je suis enceinte. Une fausse couche avec hémorragie, et maintenant vous osez me critiquer? Bon, d'accord, je suis désolé, ça va? Je ne pensais pas que ce serait si grave. Merci pour votre sollicitude, Dr Chen, mais malheureusement, je vous ai déçu. Ma fille et moi allons très bien. Est-ce vraiment nécessaire de me parler comme ça? Si tu trouves mes mots blessants, alors ne reste pas ici. Sors et va t'occuper de cette mère et son enfant, ce sera mieux. Je t'ai déjà dit que à ce moment-là. Si je n'étais pas arrivé à temps à l'hôpital pour lui donner du sang, il lui serait arrivé malheur. Tu ne pourrais pas être plus raisonnable? Comment as-tu laissé, Marie et moi, presque mourir sur la table d'opération? Ce n'était pas si grave. Comment va le bébé? Ne t'approche pas de mon enfant. Linxia, je suis le père de cet enfant. Tu n'es absolument pas digne d'être son père. Guxu Yuan, je veux divorcer. L'enfant vient à peine de naître, et tu veux qu'elle grandisse sans père, c'est ça? Quand le bébé et moi avions besoin de toi. Tu n'as jamais été là. Ce père, on peut s'en passer. Allez, Linxia, ne sois pas en colère. Viens, je t'emmène, toi et le bébé, à la maison. Ne me touche pas. Je ne rentrerai pas avec toi. Ne me touche pas. La Chela. Ah, c'est pour ça que tu veux divorcer à tout prix. Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une chambre privée de l'hôpital Lin. Au moins 100 000 par jour. Sans travail, sans parents, sans lui. Comment pourrais-tu te le permettre? Donc, selon toi, je t'ai quitté pour un homme riche? C'est bien ça? Sinon, quoi? Comment expliquer la présence de cet homme? Toi, Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai pas à me justifier. ma chérie, ça va? Et nous ne sommes pas encore divorcés. Et vous vous affichez déjà ensemble? Divorçons maintenant. L'enfant n'a pas encore à moi, vous êtes sûr de vouloir divorcer? Linxia, tu peux encore changer d'avis, tant que tu Y a réfléchi. Divorce. Tu veux vraiment faire des caprices? Toutes ces années, tu n'as même pas eu de travail stable. Sans moi, comment vas-tu subvenir à tes besoins et à ceux de l'enfant? Ça ne te regarde pas. Signe ici. Papa Gu. Vraiment une famille unie, n'est-ce pas? T'épouser est la chose que je regrette le plus. Le groupe Linxu Yuan a annoncé. Il investira dans l'hôpital de Échamps et lors de la conférence de presse. Il te soutiendra pour devenir directeur. Comme tu le souhaites. Je vais divorcer avec Guxu Yuan. L'homme que je ne veux plus, je te le donne. Tu as eu raison de te rendre compte. Je crois que tu vois que mon frère va bientôt devenir directeur. Et que tu te sens indigne de lui. Sans moi, tu crois qu'il aurait pu devenir directeur? Oh, tu ne vas pas dire que c'est toi qui as obtenu cet investissement? Tu connais les antécédents du groupe là? Tu te prends vraiment pour la fille du groupe là? C'est exactement ce que je suis. Je me demande si ta grossesse ne t'a pas rendu stupide, à commencer à rêver éveillé en plein jour. Tu connais les antécédents du groupe là? Continue. Toi, la femme au foyer, tu n'y comprends rien. Arrête de faire l'importante ici. Ce n'est pas grave si ma sœur ne comprend pas tout ça. Le groupe là a la première fortune de Échamps. S'ils ont remarqué Xu Yuan, c'est que sa carrière va décoller. Quand notre famille Shen sera au sommet. Certaines personnes regretteront de ne pas être parties. Et en plus, quand Xu Yuan sera directeur, il pourra approuver mon rapport de recherche. Et alors je pourrai obtenir mon doctorat. Et partir à l'étranger avec Lele pour continuer mes études. Tu as tout fait pour devenir directeur. Juste pour ouvrir la voie à cette femme. Après tout, je leur dois ça. Ma sœur ne lui en veut pas. Xu Yuan a juste pitié de moi. Il a peur que toutes ces années d'études ne soient gaspillées. Bon. Inutile de perdre ton temps à lui expliquer, elle ne comprendra pas. Et, tu ne voulais pas divorcer avec mon frère? Qu'est-ce que tu fais encore là? Alors pendant ces 3 ans, Guxu Yuan a tout fait. Pour cette femme. Je devrais rentrer. Petite Chia, je viens te chercher pour rentrer à la maison. Frère. Tu n'as pas dit que cette femme n'avait pas de famille? Qui est ce vieil homme? Est-ce que sœur a fait quelque chose de mal envers toi? Cette femme a vécu à nos crochets pendant 3 ans, puis est partie. Et en plus, elle a trompé mon frère. Anran, sois poli,
C'est quand même ta belle-sœur. Frère. Tu as divorcé avec elle, pourquoi tu t'y attaches encore? Hélas. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû amener le, ça a causé un malentendu avec sœur. Ce n'est rien. Vous pouvez rester ici en toute tranquillité. Après tout, j'ai promis à Lucien de prendre soin de vous. Qui est Lucien? Ouf, cette mission à l'étranger va enfin se terminer. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma femme et mon fils. Ils m'attendent à la maison. Je ne savais pas que tu étais si attaché à ta famille. Bien sûr, mon petit trésor me voue une admiration sans borne. Xu-Yuan, fais attention. Lucien. Prends soin de Meng Meng et Le pour moi. Le sera triste sans son père. Lucien. Ce n'est rien. Ne vous sentez pas obligé. Quand je t'aurai aidé à terminer tes études, alors, je m'expliquerai avec Linxia. Linxia, puisque tu es parti. Je ne te laisserai pas revenir. Xu-Yuan. Ne peut être que le père de Le. Viens, rentrons à la maison. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Celui-ci s'occupe de ton quotidien, celui-là s'occupe du bébé, et celui-ci. Stop, papa. On est juste deux, le bébé et moi. Tu n'as pas besoin de faire tout ce cirque. Ma chérie, si tu ne m'avais pas dit, je n'aurais jamais su que Xu-Yuan t'avait traité ainsi. Maintenant que tu es revenu. Je vais tout faire pour te rattraper. C'est bien mon vrai père qui m'aime. Puisque vous allez divorcer, je vais arrêter l'investissement dans l'hôpital de Deschamps, annuler la conférence, et sa promotion au poste de directeur. Oh, papa. D'abord, leur donner envie, puis les laisser tomber brutalement. N'est-ce pas très amusant? Waouh, c'est la première fois que je vois une conférence de presse organisée ici. Ce groupe-là. Vraiment digne d'être le premier riche de Deschamps. Le groupe-là accorde tant d'importance à Xu-Yuan. Je dois m'accrocher fermement à ce soutien. J'ai entendu que la grande demoiselle Lin viendra aujourd'hui. Annoncer personnellement la nouvelle. La fille du groupe Lin. Comment a-t-elle eu la chance de naître avec une cuillère en or dans la bouche? Pourquoi je n'ai pas une telle chance? Quoi? Être né dans notre famille Gu, c'est une humiliation pour toi? Tu prends toujours le parti de Linxia, cette femme. Comment ça ne serait pas une humiliation? Xu-Yuan, pour cette conférence de presse aujourd'hui. J'ai un ami qui va venir. C'est un directeur du groupe Lin. Plus tard, il nous présentera à la grande demoiselle Lin. Établir des relations à l'avance. Waouh, sœur Chen YE. Tu as des relations si impressionnantes, bien mieux que cette bonne à la maison. Beaucoup mieux. Linxia, attends que je sois officiellement nommé directeur, et que je termine la recherche de Chen YE. Je t'expliquerai tout clairement. Et je vous ramènerai, toi et ta fille, à la maison. Xu-Yuan pense encore à elle dans son cœur. La grande demoiselle Lin viendra vraiment à cette conférence de presse? Absolument. La grande demoiselle Lin est toujours mystérieuse. Elle ne se montre pas en public. On dirait qu'ils accordent beaucoup d'importance à ce nouveau directeur. Mesdames et messieurs, la conférence de presse va commencer. Voici l'intervenant d'aujourd'hui. C'est la grande demoiselle Lin. Vraiment digne de la grande demoiselle Lin, cette élégance est incroyable. Comment peut-elle être la grande demoiselle Lin? Elle a vécu à nos crochets pendant 3 ans. C'est juste une bonne à rien. Elle n'avait nulle part où aller. Elle regrette de l'avoir quittée, alors elle vient faire des histoires en public. Cette femme... Elle voit que mon frère va devenir directeur, alors elle s'accroche à notre famille. Linxia,
Tu es venu pour moi? Tu te prends pour qui? Tu penses que je suis venu pour toi? Tu ne regrettes pas de m'avoir quitté? Tu m'as suivi jusqu'ici exprès? Je regrette. Je regrette de ne pas t'avoir quitté plus tôt. J'ai gâché ma propre vie. Je me suis humiliée pendant 3 ans. Tu es vraiment doué pour jouer à ce jeu de séduction. Même si tu enjolives tes mots. Mon frère ne pourrait jamais être avec toi. Il est sur le point de devenir directeur de l'hôpital. Mon frère, il ne te regardera même plus. Juste un directeur d'hôpital? Tu crois que ça m'intéresse vraiment? Arrête de faire le malin ici. Tu es venu ici pour supplier mon frère, non? À moins que tu sois venu pour la conférence? Vous pouvez tous venir. Pourquoi pas moi? Regarde-toi un peu, tu es qui? Une conférence aussi haut de gamme, tu penses y avoir ta place. Lynchia, je sais que tu es frustré. Mais c'est une question cruciale pour la promotion de Xiyuan. Il y a tant de journalistes ici. Tu ne fais pas bonne figure. La conférence va bientôt commencer. On peut en parler plus tard, d'accord? Tu veux que je parte? Tu es sûr? Si je pars, cette conférence ne pourra pas avoir lieu. Tu ne vas pas dire que c'est toi qui organises cette conférence? Tu as tout à fait raison, cette conférence. C'est moi qui l'organise. N'est-ce pas la secrétaire Wang du groupe Lin? Lynchia, je te conseille de rentrer vite, sinon quand ton mensonge sera révélé, tu ne pourras plus sauver la face. Ça tombe bien. Secrétaire Wang. Cette femme fait du scandale ici, elle perturbe la conférence. Faites-la sortir immédiatement. Qui vous permet de parler ainsi à Mademoiselle Lin? Mademoiselle Lin, ne faites pas attention. Elle est vraiment venue pour la conférence? Mais comment peut-elle connaître la secrétaire Wang, une personne si haut placée? Sœur, tu ne t'es pas vendue pour assister à cette conférence, j'espère? Lynxia. Qu'est-ce qui se passe? C'est évident, elle a dû séduire la secrétaire Wang. Sinon, comment pourrait-elle venir à une conférence aussi prestigieuse? Sœur, ce que tu fais n'est pas très correct. Tu n'as même pas encore officiellement divorcé avec Xiyuan. Ce que tu fais pourrait lui nuire. Ah, cette femme. Tu oses coquifier mon frère? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. À sa place. Toi. Je n'ai pas besoin de leçons de la part de minables comme toi. Toi, Lynchia. Même si tu t'es collé au secrétaire Wang, tu n'as pas le droit de traiter en rane comme ça. Tu crois que tout le monde est comme toi? À courir après les hommes? Moi, Lynchia, je ne joue pas à ces petits jeux. Lynchia, tu exagères. Non seulement tu frappes les gens, mais en plus tu diffames Shen YE. Tu ne sais même pas reconnaître une manipulatrice, je devrais me moquer de ta bêtise. Ou de ta stupidité? Lynchia. Ne crois pas que te coller à un secrétaire te rend importante. Je te préviens, sœur Shen YE. Connais des cadres du groupe Lin. D'un mot, elle peut te faire virer. Tout ce bruit me donne mal à la tête. Secrétaire Wang, vérifiez leurs invitations. Ne laissez pas n'importe qui s'infiltrer. Et perturber ma conférence. De quel droit? Lynxia. Arrête tes bêtises. Tu as peur? Nos invitations ont été strictement établies. Mademoiselle Shen s'est infiltrée sans permission. Elle en paiera le prix. Vieux Liu, trouve-moi 2 billets d'entrée. Tu es le responsable, non? La liste est strictement établie. Tu n'as même pas un doctorat. Tu ne passes pas la barre. De plus, je ne suis qu'un petit responsable. Alors je t'ai suivi pour rien? Tu m'oublies dès que tu as une femme, trouve une solution. Il faudra bien que tu paies un prix. Les billets cette fois, je les ai distribués moi-même. Serait-ce qu'elle connaît quelqu'un chez Lin? Mademoiselle Shen est vraiment habile. Lynchia, ça suffit. Tu as vérifié les invitations. Quelle autre raison as-tu? De diffamer Senjue? Laisse tomber, Xiyuan. Elle fait ça. Juste pour attirer ton attention, je comprends. Après la conférence, je demanderai à mon frère de divorcer. On verra si tu riras encore. D'accord. Je n'attends que ça. Lynchia. C'est la place de la grande sœur Lin. Bien sûr que je le sais. Alors descends tout de suite. Je monte, et vous ne pouvez rien y faire. Quelle impudence. Tu crois qu'en te collant à un secrétaire, tu vas réussir du jour au lendemain? Lynchia, en offensant la grande sœur. Et le groupe Lin, tu vas entraîner Xiyuan dans tes problèmes. Lynxia.
Cette conférence est très importante pour moi. Descends d'abord, on parlera plus tard. Non, je n'en ai plus besoin. Lynchia, tu veux vraiment envenimer les choses et donner un spectacle à tout le monde aujourd'hui? Si ton histoire avec le secrétaire Wang s'ébruite, tu ne pourras plus sauver la face. Lynchia, tu as vraiment des sentiments pour cet homme? Ça ne te regarde pas. Quelle femme indécente. Assez, arrêtez. Lynchia, retourne immédiatement. À ta place. Tu vois? Si Yuan est si stressé par cette conférence, c'est à cause de moi. Il ne reviendra pas vers toi. Séduire le mari des autres, ça te rend fier? Pourquoi tu ne continues pas à jouer l'innocente? Mais moi, je ne vais pas draguer n'importe qui. Qui sait si ton enfant n'est pas aussi un bâtard? Tu peux m'insulter, mais oser insulter mon enfant. Je ne te pardonnerai pas. Lynchia, comment oses-tu frapper quelqu'un? Guxu Yuan, elle a insulté ton enfant. Et tu la défends? Je ne l'ai pas insulté. J'ai juste dit de ne pas chercher si vite un beau-père pour l'enfant. Et elle s'est énervée, c'est tout. Shen YU a raison. Vous n'êtes même pas divorcé et vous cherchez déjà un beau-père. Si vous divorcez, ce sera pire. Xu Yuan, tu crois vraiment ce qu'elles disent? Bien sûr, Shen YU et mon frère sont amis d'enfance. Tu penses qu'elle nous mentirait? Peu importe ce que vous dites. Mais frapper quelqu'un, c'est mal. Tu vas t'excuser auprès de Shen YE tout de suite. Ne retarde pas la conférence. J'ai bien fait de divorcer avec toi. Tu n'as jamais été de mon côté. Mon enfant n'a pas besoin d'un père qui défend les autres. Arrête de faire le malin ici. L'ami de Shen YE est une cadre du groupe Lin. Si tu ne t'excuses pas, tu vas le regretter. Un petit cadre minable me fait peur? Je ne m'excuserai pas aujourd'hui. C'est elle qui devrait le faire. Lynchia, excuse-toi vite. Tu ne peux pas te permettre de provoquer le groupe Lin. Tu n'as jamais voulu me croire. Moi avant, j'étais vraiment un parfait imbécile. Qui fait du grabuge ici? Xiao YE, qu'est-ce qui se passe? Lao Liu, je ne voulais pas envenimer les choses. Mais cette femme a perturbé la conférence et m'a frappé. Je dois te demander de la faire sortir. Tu es fichu maintenant. Tu oses toucher à mes gens? Tu cherches la mort? Lynchia, arrête de faire la maline ici. Cette personne est une cadre du groupe Lin. Tu crois que ton statut de maîtresse du secrétaire est impressionnant? Tu veux que tout le monde le sache? Quelle honte! Ran. Tais-toi. Je ne dis pas de bêtises. Cette bonne a rien croit qu'en couchant avec le secrétaire. Elle va monter en grade? Une simple femme au foyer. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. Une conférence aussi formelle. Tu crois que tu peux y venir? Et en plus, tu oses toucher à mes gens. Directeur Liu et Mademoiselle Shen, quelle est votre relation? Yeah. Arrête de mentir. Directeur Liu, puisque vous êtes du groupe Lin, comment se fait-il que vous ne me connaissiez pas? Une femme au foyer minable comme toi, pourquoi je te connaîtrais? Tu ne crois pas que tu es la fille du groupe Lin, quand même? Exactement. Elle était assise à la place de la jeune maîtresse tout à l'heure. Quel culo. Qui es-tu pour convoiter la place de la jeune maîtresse? Directeur Liu. Voici mon épouse. Nous venons de nous disputer à cause de problèmes familiaux. Xu Yuan. Vous êtes le nouveau directeur qui doit prendre ses fonctions aujourd'hui. Même dans ce cas, vous ne pouvez pas laisser vos gens faire des histoires ici. Oui, le superviseur a raison. Je vais d'abord la faire partir. Arrêtez-vous. Maintenant, ce n'est plus seulement qu'elle a blessé quelqu'un. C'est bien plus grave que ça. Elle a perturbé la conférence de presse et a osé convoiter la place de la jeune maîtresse. C'est défier notre groupe Lin. Quelqu'un. Emmenez-le dehors. Je voudrais bien voir qui ose me toucher aujourd'hui. Petite fille. Tu oses encore faire l'arrogante devant moi? Il semble que je sois partie du groupe Lin depuis longtemps. Pour laisser une chose comme toi s'infiltrer. Je vais bien vérifier. Qui t'a interviewé? Et toi et Mademoiselle Shen, quelle est exactement votre relation? Lynchia, la structure du groupe Lin. Tu crois que tu peux enquêter comme ça? Tu te prends vraiment pour la jeune maîtresse de la famille Lin? Si ce n'est pas moi, ce serait toi. Toujours aussi arrogante. Serait-elle vraiment la jeune maîtresse de la famille Lin? Quel est le statut de la jeune maîtresse, et quel est le tien? Espèce de bonne femme, te faire passer pour la jeune maîtresse, c'est salir la réputation de la jeune maîtresse. Alors dis-moi, quel est le statut de la jeune maîtresse?
Tu es vraiment une grenouille au fond d'un puits, tu ne connais même pas le statut de la jeune maîtresse et tu oses encore crier ici. La jeune maîtresse de la famille Lin est née avec une cuillère en or dans la bouche. Plus de la moitié des actifs de toute la ville lui appartiennent. Ce genre de personne n'est pas quelqu'un que nous pouvons provoquer. Il semble que tu sois bien informé. Alors comment oses-tu me provoquer? Arrête de jouer le rôle du vilain petit canard qui se transforme en cygne blanc. Tu dis que tu es mademoiselle Lin. Alors où est le patron Lin? Oui, Lin Chia, le patron Lin. Adore sa fille, comment pourrait-il la laisser venir seule? Pas de précipitation, il arrivera dans un moment. Et en plus, il a amené toute l'équipe de Kei avec lui. L'équipe de Kei. C'est l'équipe médicale d'élite du premier hôpital de Chine. C'est une équipe de recherche médicale de classe mondiale. Comment pourrait-il venir à Aishan? Ce mensonge est trop gros. Une équipe aussi importante, si elle venait à Aishan, notre groupe Lin en aurait déjà été informé. Petite, mentir comme ça va te coûter cher. Quoi? L'équipe de Kei est venue à Aishan? Est-ce que tu es vraiment la jeune maîtresse? Comment pourrait-elle être la jeune maîtresse? Elle a vécu à nos crochets pendant 3 ans. C'est juste une bonne à tout faire chez nous. La jeune maîtresse vit dans le luxe. Comment pourrait-elle supporter une telle humiliation? Alors, on ne peut le savoir qu'auprès de la secrétaire Wang. Votre relation a évolué si vite qu'elle t'a même révélé ce genre d'informations. La secrétaire dont vous parlez, c'est la secrétaire Wang? Elle est la secrétaire de Boss Alien. Alors, toi, tu connais Boss Lin? Boss Lin? Est-ce que ce vieil homme qui est venu chez nous l'autre jour est... Lin Chia, ce n'est pas étonnant que tu sois si arrogante. Et que tu méprises Xu Yuan. En fait, tu t'es accroché à une branche si haute. Tu es si jeune, pourquoi ne pas suivre le droit chemin? Notre boss Alien sait faire la différence entre le bien et le mal. Aujourd'hui, tu as perturbé la conférence. C'est un manque de respect. Envers le groupe Lin et envers la jeune maîtresse. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à ta place. Pour Boss Alien et la jeune maîtresse. Qui es-tu pour représenter la famille Lin? Quelqu'un, emmenez cette ingrate. Directeur Liu, Lin Chia n'a pas de mauvaises intentions. Et elle ne manque pas de respect envers le groupe Lin. S'il vous plaît, en l'honneur de ma promotion aujourd'hui en tant que directeur. Faites-moi plaisir et laissez-la partir. Frère. Elle est prête à fréquenter un vieil homme, pourquoi tu la défends encore? Oui, Xu Yuan, ne perturbe pas ta cérémonie de promotion. Xu Yuan. Tu n'as même pas cru ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi tu me défends maintenant? Dr. Gu, tu vas devenir directeur. Tu défends encore cette femme. Tu ne vas pas, pour cette femme, compromettre la réputation du groupe Lin. Tu crois que c'est un marché aux légumes? Oui, Xu Yuan, tu veux vraiment offenser le groupe là? Et moi alors? Mon diplôme et mes recherches, ils comptent pour rien. Et Menezla, qui ose toucher à mes gens. Tu vas bien. Oui, papa. Président, elle. De quel service es-tu? Comment oses-tu toucher à mes gens? Président, je suis Xiao Liu du service commercial. Ne reviens pas demain. Non, président, Shen YE. Dis quelque chose pour moi. Xu Yuan. Lin Chia est vraiment la personne de Boss Alien. Ils ont l'air d'être ensemble depuis longtemps. Xu Yuan. Ne perds pas ton temps avec ce genre de femme. Vous êtes de l'équipe Kei. Ils sont vraiment venus. Lin Chia ne nous a pas menti? Impossible. Lin Chia est juste une femme au foyer. Comment pourrait-elle connaître autant de recherches sur les équipements médicaux? Et connaître une équipe aussi prestigieuse? Ils ont dû entendre que mon frère allait devenir directeur. Et l'hôpital de Aishan est le premier hôpital ici. Ils viennent sûrement rejoindre l'équipe de mon frère. Génial, si dans mon rapport de recherche, j'ajoute leur dernière découverte, mon doctorat sera encore plus facile. Et à l'avenir, aucun hôpital ne pourra me refuser. Xu Yuan. La position de directeur sera encore plus stable. Bonjour, bienvenue dans notre équipe. Ce monsieur est... Quelle équipe d'élite, vous ne connaissez même pas. Votre propre patron. Mon frère est le futur directeur de l'hôpital de Aishan. And Ran, Sois Polly.
J'espère que nous collaborerons bien. Des Soul, monsieur. Nous n'avons jamais entendu parler de l'hôpital de Échamps. Vous êtes venu de loin, ce n'est pas pour rejoindre l'équipe de mon frère. Désolé. L'équipe médicale de Keyi a été invitée pour vous. De plus, ils ont apporté les recherches scientifiques les plus avancées. Long temps no see, Mademoiselle Lin. Ça fait longtemps en effet. Le rapport envoyé par Mademoiselle Lin. Nous l'avons étudié attentivement, grâce à Mademoiselle Lin. Nous avons mis à jour le système et développé de nouveaux équipements médicaux. C'est pourquoi je les ai tous apportés cette fois. Offerts gratuitement à Mademoiselle Lin. Comment est-ce possible? Comment Lynchia pourrait-elle connaître l'équipe de Keyi? Tu as perdu la tête ou quoi? Elle n'est qu'une simple domestique chez nous. Quel système? Quel rapport? Elle n'y comprend rien. Savez-vous à quel point les nouveaux équipements développés avec l'aide de Mademoiselle Lin peuvent faire progresser le monde médical? Soyez respectueux envers Mademoiselle Lin. Lynchia, qu'est-ce qui se passe? Comment tu connais tout ça? Tu m'avais dit que tu étais infirmière. Lynchia ne voulait pas te mettre la pression. Elle a en fait un talent médical depuis son enfance. Un talent médical exceptionnel. Puisque tu connais l'équipe de Keyi, pourquoi ne pas les faire rejoindre mon hôpital? Ça pourrait t'aider chez YQE et moi. Tu ne penses qu'à elle. Lynchia, je t'ai dit que je t'expliquerai plus tard. Tout te sera expliqué. Quelqu'un. Sortez ces ingrats. Non. Je m'en charge moi-même. Bienvenue à la conférence de presse. Au nom du groupe Lin, j'annonce officiellement. Une fois que Xu Yuan deviendra directeur, Lele et moi n'aurons plus besoin de chercher d'autres soutiens. Le projet du groupe Lin avec l'hôpital de Échamps est officiellement annulé. Le poste de directeur sera remis en compétition. Frère, Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que le poste de directeur sera remis en compétition. impossible. Tu crois que parce que tu connais l'équipe de Keyi, tu peux dire n'importe quoi? C'est la conférence de presse de Mademoiselle Lin. Lynchia, arrête de faire des bêtises. Descends. Quoi? Tu as peur maintenant? Ce n'est plus ton attitude arrogante de tout à l'heure? Tu as peur que je ruine tes plans? Lynchia, tous ces journalistes sont là, peux-tu? Tu es responsable de ce que tu dis? Je peux être responsable de ce qu'elle dit. Tu es satisfait maintenant? Frère, le président Xu Yuan est vraiment... Il prend sa défense, et n'hésite pas à s'aliéner. Sa fille préférée. Frère. Se mettre avec un vieux, ça change tout. La première chose qu'elle fait en prenant le pouvoir, c'est de se venger de toi. Oui. Comment pourrait-elle ruiner ta carrière de ses propres mains? Xu Yuan, elle t'a traité comme ça. Tu n'arrives toujours pas à lâcher prise? Lynchia. Je sais que tu fais ça pour te venger de moi. Mais chez YQE et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Je me fiche de ce que vous êtes. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors qui a à voir avec toi? Cet homme. Xu Yuan, c'est toi qui n'as pas su apprécier. Ne t'en prends pas aux autres. Lynchia, je ne divorcerai pas avec toi. Frère, c'est grave. Sœur Chen YQE a fait une gastrite et s'est évanouie. Quoi? Du Xu Yuan, tu vois? Du début jusqu'à maintenant. Tu n'as jamais choisi moi. Tu es réveillé. Pourquoi je suis à l'hôpital? Tu as eu une crise de gastrite et tu t'es évanoui. À l'avenir, pense à manger à l'heure, sinon tu risques d'avoir des problèmes d'estomac. Xu Yuan, merci de t'inquiéter pour moi. Puisque tu vas bien, je retourne au bureau. Xu Yuan. Je m'ennuie toute seule ici. Reste avec moi, s'il te plaît. Si tu t'ennuies, tu peux demander à Lele ou Enran de te tenir compagnie. Xu Yuan. Shen Yue. Ne te fais pas de idées. Tu sais que je fais tout ça pour Luchen. Je ne divorcerai pas avec Lynchia. Cette femme, Lynchia, elle arrive à faire tourner autour d'elle tant d'hommes. Je ne perdrai pas du Xu Yuan.
Chef Lin, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon aujourd'hui? Tu ne penses qu'à manger. Bien sûr, ton plat préféré, le porc braisé. Ma femme me connaît si bien. Je savais que j'avais envie de ça. Xiyuan, dis-moi, ces deux vêtements. Lequel est plus beau? Tout ce que ma femme aime est beau. Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Ce serait génial d'avoir des jumeaux. Tu penses vraiment trop loin. Lynchia, tout ce que je fais, c'est pour rembourser la dette de vie que je dois à Luchen. Dès que j'aurai aidé Shen YE à terminer ses études, je vous ramènerai à la maison. Tu es encore triste à cause de cet homme? Tu as accouché prématurément et avec difficulté, ton corps est très affaibli. Ne te fais plus de mal pour des gens qui n'en valent pas la peine. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne ferai plus jamais des choses aussi stupides. C'est bien ma fille. Je m'inquiète juste. Qu'elle ait grandi sans amour paternel, et que Nian Nian me reproche ça plus tard. Elle est la petite fille chérie de notre famille Lin. Ne t'inquiète pas, je ne lui ferai jamais défaut. Toi aussi, je t'ai élevé seul. Merci, papa. Bon. Ne pense plus à ça. Dans 3 jours, c'est ton anniversaire. Tu ne m'as pas laissé te le fêter correctement depuis 3 ans. Cette fois, je vais organiser une grande fête pour toi. Frère, alors? Qu'a dit le groupe là? Boss elle ne veut pas me voir. Ah. Et maintenant? Si tu ne deviens pas directeur, le diplôme de Shen YE va encore être retardé. C'est la faute de cette Lynchia. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a séduit Boss Ayen. Enran, je ne te permets pas de parler ainsi de ta belle-sœur. Xiyuan, ne sois pas trop dur avec Enran. Elle pense à moi. J'ai entendu que dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Lin. Allons la supplier à ce moment-là. Dans 3 jours, c'est aussi l'anniversaire de Lynchia. C'est une idée. Lynchia n'est-elle pas en conflit avec Mademoiselle Lin? Boss Ayen adore sa précieuse fille. À ce moment-là, nous demanderons à Mademoiselle Lin de parler pour nous. Voyons ce que Lynchia va faire. C'est une jeune fille riche, elle ne manque de rien. Comment la supplier? Elle ne daignera peut-être même pas nous regarder. Xiyuan, j'ai entendu dire que tu avais des brevets médicaux. C'est quelque chose de très précieux. C'est un endroit où l'on organise des banquets d'État. Si tu veux y organiser une fête d'anniversaire, ce n'est pas une question d'argent, le président. Gâte vraiment sa fille. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Lynchia. Lynchia, tu as beaucoup souffert récemment. Quand j'aurai terminé ma mission, je te compenserai. Allons-y. Ce n'est pas l'anniversaire de Mademoiselle Lin aujourd'hui? Pourquoi il y a tant de photos de Lynchia? Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Lynchia. Quelle chance, avoir le même anniversaire que la jeune fille riche. La jeune fille riche a accepté. Le avec elle. Cette belle-mère est vraiment bien. Qu'est-ce que tu dis? Rien, entrons. Lynchia, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi un autre homme porte notre enfant? Maintenant, tu t'en soucies? Où étais-tu quand ma fille et moi étions sur le point de mourir? Riens. Cet enfant illégitime. Président, Boss Zhang, a besoin que vous le receviez personnellement. Allez-y. Il a l'air bien. Comment peut-il tromper sa femme? Exact, et en plus il ose amener son enfant légitime et sa maîtresse. Devant la femme légitime. Emmenez Nian Nian, pour éviter qu'elle ne voie des choses sales. Xiyuan, je vais aux toilettes d'abord. Lynchia, je te l'ai dit combien de fois? Un relation avec Shen YE n'est pas ce que tu crois. Tu les as amenés devant moi. Et tu dis que ce n'est pas ce que je crois? Nous sommes venus voir la jeune fille riche. Nous ne savions pas que tu étais là. Ma sœur est maintenant la belle-mère de la jeune fille riche? Non. C'est normal qu'elle soit là pour son anniversaire. Pourquoi cherchez-vous Mademoiselle Lin? Moi. C'est toi qui as ruiné la carrière de Xiyuan. Nous sommes venus implorer Mademoiselle Lin.
Nous espérons qu'elle pourra convaincre le président de continuer à investir dans l'hôpital de Léchamp. De cette façon, Xu Yuan pourra retrouver son poste. Tu crois vraiment que mademoiselle Lin acceptera? Bien sûr. Xu Yuan vient avec un brevet médical en échange. Un brevet médical. Lin Xia. Je sais que tu as des griefs contre moi et Xu Yuan. Tu veux utiliser le président pour attaquer Xu Yuan. Mais avec mademoiselle Lin, c'est différent. L'amour du président pour toi ne pourra jamais la surpasser. Ce brevet médical, c'est le travail de toute ta vie. Tu abandonnes tes recherches pour un simple directeur d'hôpital? Après tout, seulement si Xu Yuan redevient directeur. Je pourrai obtenir mon diplôme sans problème. Xu Yuan a fait tout ça pour moi. Xu Yuan, merci. Pour ce genre de personne? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Linxia. Donne-moi encore un peu de temps. Quand je serai directeur. Xu Yuan. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé. C'est terrible, mademoiselle Niang a soudainement le visage bleu. Elle a du mal à respirer, c'est terrible. Mademoiselle Niang a soudainement le visage bleu et du mal à respirer. Niang, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée aux toilettes, et quand je suis revenue, mademoiselle Niang était comme ça. Laisse-moi voir. Ne touche pas à mon enfant. Tu vas vraiment regarder notre enfant mourir sous tes yeux? Comment as-tu pu lui donner des bonbons? Elle est si petite. Elle ne peut pas manger ça. Ce n'est pas moi, je ne ferai pas une erreur aussi stupide. Puisque mademoiselle Lin n'est pas là, je vais partir. Arrête-toi. Tu n'es pas venu voir mademoiselle Lin? Tu ne l'as même pas vue, pourquoi tu pars? Il y a un problème ici, j'ai peur que mademoiselle Lin me blâme. Est-ce que c'est toi qui as fait du mal à mon enfant? Maintenant qu'il y a un problème. Tu veux t'enfuir? Comment peux-tu penser ça de moi, sœur? Quelqu'un. Vérifie les caméras de surveillance. Non. Niang va bien maintenant, pas besoin de vérifier les caméras, c'est trop compliqué. Si ce n'est pas toi qui as fait ça, de quoi as-tu peur? Je m'inquiète juste pour la fête d'anniversaire de mademoiselle. Si vous gâchez tout, mademoiselle sera mécontente. Et ensuite, elle nous en voudra, à Xu Yuan et à moi. Arrêtez-vous. Je veux voir qui ose partir. Avant que l'affaire ne soit élucidée, personne ne quitte cette pièce. Secrétaire Wang. Sortez-moi toutes les vidéos de surveillance d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec nous. Je ne veux pas me mettre mademoiselle à dos. Arrêtez-vous. Je veux voir qui est aussi méchant. Continuez à enquêter. C'est vraiment toi qui as voulu faire du mal à ma fille? Comment est-ce possible? Alors pourquoi les as-tu suivis? Je suis juste allée aux toilettes. C'est impossible. J'étais aux toilettes et je ne t'ai pas vu. Tu m'accuses à tort. Tu veux encore mentir? Continue la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un angle mort de la caméra. Ouf, heureusement, mais dommage que l'enfant n'ait pas été tué. Sœur, je sais que tu as quelque chose contre moi. Mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Alors pourquoi es-tu allé dans la chambre de ma fille? Ça ne prouve rien, il n'y a pas de preuves tangibles. Et si tu me calomniais? Je te préviens. Même si je dois m'opposer au groupe là aujourd'hui, je vais me faire justice. Quelle justice veux-tu? Je veux que tu t'excuses publiquement devant moi. Et puis, que le PDG annonce son retour à son poste. Tu dis que ce n'est pas toi, alors pourquoi? Il y a des papiers de bonbons. Quelqu'un. Arrêtez-moi ce criminel en puissance. Kenwa. C'est vraiment toi? Non, ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Comment expliques-tu ça? Xu Yuan? J'ai une gastrite et de l'hypoglycémie, tu le sais. Je ne porte que des bonbons pour me donner de l'énergie. Quelle coïncidence! Linxia. Shen YQE a effectivement une gastrite et une hypoglycémie. Je le sais, je peux en témoigner, c'est possible. C'est vraiment un malentendu. Xu Yuan. Niang est ta propre fille. Assez. Les preuves sont accablantes, emmenez-la. Mademoiselle Lin, quelle belle manœuvre. D'abord empêcher Xu Yuan de devenir directrice. Puis ruiner mon diplôme. Et maintenant me calomnier devant tout le monde. Tu veux vraiment ma mort? Tu crois être qui? Pour
pour que je m'en prenne à toi à chaque fois. Tu as failli tuer ma fille, tu l'as presque assassinée. Lancia. Ça pourrait vraiment être une coïncidence. Elle a failli tuer ma fille et tu la défends? Maman. De quoi vous disputez-vous? Ça ne te concerne pas, rentre. Est-ce que ma petite sœur peut continuer à jouer avec moi? Tu es allé voir ta petite sœur? Oui, maman m'a emmené voir ma petite sœur. Que as-tu dit? Viens à toi. Tais-toi. Qu'as-tu fait? Dis-le vite. Maman m'a emmené voir ma petite sœur. Et lui a donné un bonbon. Non, ce n'est pas vrai. Tu veux encore mentir? Xu-Yuan, le est trop jeune pour comprendre. Dire un petit mensonge est normal. Le n'a que 3 ans. Que sait-il du mensonge? Shen YE. Tu aimes Xu-Yuan. Je te l'ai cédé, que veux-tu de plus? Mon enfant vient d'avoir 1 mois et tu lui fais ça. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Shen YE, je vous ai accueilli chez les Gu. Je me suis occupé de vous. Et t'ai trouvé un travail. Réfléchis bien. Je ne vous ai pas maltraité. Pourquoi as-tu voulu faire du mal à ma fille? Xu-Yuan, je suis désolé. Je l'ai vu pleurer et j'ai voulu lui donner un bonbon. Tu l'as élevé toi-même. Tu es une professionnelle de la santé. Tu devrais savoir. Xu-Yuan, j'ai eu un moment d'égarement. Je ne l'ai pas fait exprès. Tais-toi. Garde tes excuses pour le tribunal. Tu as osé toucher à quelqu'un qui m'appartient? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu pourrisses en prison. Emmenez-le. Xu-Yuan, sauve-moi. Xu-Yuan, as-tu oublié comment Luchen t'a sauvé la vie? Attends, Linxia, peux-tu la laisser partir? Xu-Yuan, elle a failli tuer notre enfant. Et tu veux que je la laisse partir? Je ne rêve pas. Président, je suis venu aujourd'hui pour proposer mon brevet médical. En échange de la grâce de la jeune maîtresse. Aidez-moi à retrouver mon poste de directeur. Mais dans cette affaire, Shen YE a clairement commis une faute. C'est pourquoi je suis prêt à offrir mon brevet médical. Gratuitement au groupe Lin. Savez-vous combien de brevets possède l'hôpital Lin? Je sais. Mon brevet médical n'est peut-être qu'une goutte d'eau. Pour le groupe Lin. Mais, si vous pouvez les épargner, je ferai tout ce que vous voudrez. J'ai vraiment sous-estimé tes sentiments pour elle. Je suis désolé. D'accord. J'ai 2 conditions. D'accord. Premièrement, même si tu deviens directeur plus tard, tu ne dois pas approuver les projets de recherche de Shen YE. C'est le fruit de 3 ans de travail. Tu vas ruiner ma carrière académique comme ça? Et la deuxième? Deuxièmement, signe les papiers du divorce, l'enfant reste avec moi. Xu-Yuan, qu'est-ce que tu attends? Tu veux vraiment que le devienne un enfant sans père? Pour cette femme, tu t'es encore rangé contre moi. Partez. Xu-Yuan, allons-y. Partons. Xu-Yuan, à partir d'aujourd'hui, Linxia, ne verserai plus une seule larme pour toi. Mon bébé, maman te donnera le double d'amour. Pour être à tes côtés. Je l'invite sincèrement à rejoindre notre équipe. Pour aller à l'étranger, où il y a des équipements et technologies de pointe. Elle pourra certainement faire une percée majeure dans la recherche médicale. Ma fille vient de divorcer. Je m'inquiète pour elle. J'y vais. Xia, toi. Papa, c'est une occasion rare. Pour Xu-Yuan. J'ai déjà sacrifié 3 belles années. À l'avenir, je ne veux pas avoir de regrets. Bonne collaboration. Bien, alors nous partons dans une semaine. Au plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Lin. Xu-Yuan, le ne se sent pas très bien. Tu devrais peut-être aller le voir. Dégage. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas intentionnel. Qui sait quel moyen mademoiselle Lin a utilisé pour que tout le monde l'aide. Maintenant que les choses en sont là, tu calomnies encore Linxia. Et mon avenir, tu t'en moques?
Lynchia et moi avons déjà convenu. Même si je deviens directeur, je ne t'aiderai pas. Maintenant que les choses en sont là, je ne peux rien faire non plus. Xu Yuan, n'oublie pas. Tu dois encore une vie à Luchen. Et alors? Je dois une vie à Luchen. Et tu veux t'en prendre à ma fille? Non. Tu as un problème, tu t'en prends à moi. Ma fille est si petite. Comment peux-tu être si malveillant? Ah, c'est la 3e fois que je te donne une chance, et la dernière. Tes managers. Xu Yuan, le et moi, nous n'avons que toi. Ah, Je ne veux pas le répéter. puisque vous avez complètement rompu. Tant que je reste à tes côtés. Tu finiras par voir mes efforts. Papa a tout arrangé. On peut partir à tout moment. Toi, tu ne dois pas travailler comme avant. À en oublier de manger et de dormir. Papa a mal pour toi. Je sais, sois tranquille papa. Tu n'aurais pas encore oublié. Ce salaud de Gu Xu Yuan? Maman Wang, emmène Nian Nian en bas. Vous ne devez pas dire ça devant Nian Nian. Nian Nian a eu des ennuis cette fois. Je déteste Shen Y à mort. Et je me déteste aussi. Chia, cela n'a rien à voir avec toi. Mais au moment où Nian Nian a eu un problème, je ne savais absolument pas quoi faire. Pourtant, Gu Xu Yuan a sauvé Nian Nian avec des connaissances médicales de base. Pourtant, j'étais aussi médecin autrefois. Ce n'est pas de ta faute. Il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de moi dans ce monde. Comme Nian Nian, et ses enfants qui sont malades. Mais ne peuvent pas être soignés. Tu es vraiment ma bonne fille. Je suis fier de toi, papa. Allons-y. Allô, bonjour. C'est mademoiselle, votre mari est sur le chemin pour rejoindre. Il a eu un accident de voiture. C'est très grave. Venez vite. Quoi? Un accident? Il insiste pour vous voir. Il refuse d'être hospitalisé. Venez vite. Gu Xu Yuan et moi avons divorcé. Pouvez-vous contacter Shen Y? Mais il appelle encore votre nom. C'est une question de vie ou de mort. Venez au moins le voir. J'arrive tout de suite. Chia, ne me quitte pas. Xu Yuan, tu es réveillé, comment ça va? Tu as encore mal à la tête? Ne me quitte pas. Non, je ne partirai pas. Depuis le début, je n'ai aimé que toi. Ne me quitte pas. Je t'aime aussi. C'est toi? Tu me prends pour qui? Lynchia. Elle ne reviendra plus. Tais-toi. Xu Yuan, tu ne connais pas encore mes sentiments? Je t'aime, pouvons-nous être ensemble? Luchen, dans le ciel, nous bénira certainement. Pour notre bonheur. Tais-toi. J'ai une femme et un enfant. Je les aime beaucoup. Xu Yuan, tu es réveillé. Mademoiselle Lin est-elle venue? Que as-tu dit? Ah, tu n'arrêtais pas d'appeler le nom de Mademoiselle Lin. Alors j'ai dû lui téléphoner. Elle devrait être déjà arrivée. Ah. Xu Yuan. Écarte-toi. Ce Gu Xu Yuan sans cœur mérite de se débrouiller tout seul. C'est juste par respect pour notre ancienne relation que je fais de mon mieux. Désormais, qu'il soit mort ou vivant, ça ne me concerne plus du tout. Je pars, papa. Lynchia. Où l'as-tu envoyé? Ce n'est pas ton affaire. Lynchia et sa fille n'ont rien à voir avec toi. Impossible, je l'aime. Je veux recommencer avec elle. Ton soi-disant amour l'a blessé encore et encore. Et lui a coûté la vie. Ce coup de poing, c'est pour Lynchia. Ce coup de poing, c'est pour Nian Nian. Elle est si petite.
Et elle a failli perdre la vie à cause de vous, ce couple infâme. Ne crois pas qu'en crachant 2 gouttes de sang, tu peux jouer les victimes. Lynchia a souffert 1000 fois plus que toi lors de son hémorragie. Je sais. Non, tu ne sais rien. Si tu tiens vraiment à elle, ne la dérange plus. Lynchia a toujours eu un don exceptionnel pour la médecine. Il y a 3 ans, elle a tout abandonné à l'étranger pour toi, refusant l'invitation d'un laboratoire médical prestigieux, pour t'épouser. Et maintenant, tu continues à la harceler. Impossible, elle m'a dit qu'elle n'était qu'une infirmière. Elle ne voulait pas te mettre trop de pression, pauvre type. Lynchia m'a chargé de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, ne l'importune plus jamais. Humph. Andy, felicitations. Ta dernière recherche a remporté le prix médical mondial le plus prestigieux. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Mon Dieu, en seulement 3 ans, tu as accompli tant de Records Medicox. Quels sont tes projets maintenant? Professeur Simon, je n'ai pas encore décidé. J'ai un ami en Chine qui travaille sur un projet. Et je pense que cela pourrait t'intéresser. Le projet Nyanxia. J'ai examiné ce projet, et il correspond parfaitement à tes idées. Il ne manque plus que le financement final et 2 partenaires. Et cela permettra à des millions d'enfants atteints de malformations cardiaques congénitales d'avoir accès à de meilleurs traitements. Cela fera sensation dans tout le monde médical. Andy, veux-tu participer à ce projet? Bien sûr. 3 ans plus tard, je reviens dans cette ville. Lynchia, le responsable du projet Nyanxia, veut te rencontrer pour discuter d'une collaboration. Tu es disponible? D'accord, professeur. Je t'envoie les coordonnées du responsable. Le responsable s'appelle Guxu Yuan. Sœur Shen YE, c'est une catastrophe. Cette femme, Lynchia, est de retour. La célèbre génie médicale Lynchia est rentrée au pays aujourd'hui. Son retour a suscité l'attention de tout le monde médical. Si Xu Yuan apprend ça, il ira forcément la voir. Non, Sœur Shen YE. Sans ton soutien ces 3 dernières années, mon frère n'aurait jamais pu mener ce projet à bien. Lynchia est désormais la nouvelle coqueluche du milieu médical. Coqueluche médicale? Elle. À mon avis, elle a dû coucher avec quelqu'un pour en arriver là. Qui t'a permis de dire des conneries pareilles? Tu oses me parler comme ça? Elle est juste mignonne. Et tu ne veux même pas qu'on en parle? Ah, À partir d'aujourd'hui, ton compte est bloqué. Reste à la maison et réfléchis bien à ce que tu as fait. Ça t'évitera de sortir faire les 400 coups et de m'embêter. Lynchia est partie depuis 3 ans. Et mon frère n'arrive toujours pas à l'oublier. Lynchia, quelle que soit la raison de ton retour, je ne te laisserai pas me voler Xu Yuan. Lynchia. Quand Xu Yuan était entre la vie et la mort, tu t'en es foutu. Maintenant qu'il vaut des millions, tu reviens de l'étranger? Tu as peur? Shen YE, tout le monde n'est pas comme toi. À ramasser les déchets des autres. Ferme-la. Écoute bien, tu ne t'approcheras plus. Jamais de Xu Yuan. Il se fout complètement de toi et de ton gamin. Tu oses me frapper? Tu n'as pas peur que je le dise à Xu Yuan? Vas-y, je t'attends. Toi? Lynchia, tu es revenu. Dégage. Je ne veux plus te voir. Xu Yuan? Arrêtez de jouer la comédie. Vous deux. Lynchia. Ces 3 années, tu et Nyan m'ont tellement manqué. Je sais, Nous sommes déjà divorcés. Entendre le nom de Nyan sortir de ta bouche me donne la nausée. Xu Yuan. Lynchia vient de me frapper à l'intérieur. Et, papa, Xiaoxia. pourquoi es-tu venu? Est-ce que Nyan a encore fait des bêtises? TSS. Ce n'est pas Nyan. Regarde en bas. En bas.
Papa, il est tard, tu devrais te reposer. D'accord. Je ne devrais pas avoir à te rappeler que nous avons signé un accord. Tu n'as pas le droit de voir Nian Nian. Xiaoxia, peux-tu me donner une chance? Recommençons, d'accord? Je t'ai déjà donné plusieurs chances. Si ce n'était pas pour Nianxia, pourquoi est-ce que je viendrais te voir? Es-tu revenu en Chine pour le projet Nianxia? Arrête de faire semblant. Si tu es venu me voir, tu savais sûrement que c'était moi qui investissais dans le projet Nianxia. Xiaoxia, le projet Nianxia, c'est quelque chose que j'ai préparé avec soin. Un projet. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça pour Shen YE. Abandonner le projet BEI Shen. Et en lancer un nouveau. Xiaoxia. Si c'était pour elle, pourquoi le projet s'appellerait-il Nianxia? Qui sait? Ce n'est pas pour me dégoûter? Je sais que quoi que je dise, tu ne me croiras plus. Mais le projet Nianxia, c'est vraiment un cadeau pour toi et Nian Nian, que j'ai préparé. Le projet Nianxia, c'est une recherche à laquelle nos professeurs et camarades ont consacré beaucoup d'efforts. Je ne peux pas abandonner par égoïsme. Je peux rejoindre le projet Nianxia. Xiaoxia. Mais c'est seulement pour aider les enfants dans le besoin. Entre toi et moi, à part le travail, il n'y aura plus rien. Aujourd'hui, nous devons tout préparer. Le temps est compté, commençons. MMH. Xiyuan, j'ai entendu que le projet Nianxia a commencé. Je viens t'aider. Non, rentre chez toi. Ce ne serait pas que mademoiselle là ne m'accueille pas? Ajustez votre propre personnel. Xiaoxia. Je ne l'ai vraiment pas appelé. Mademoiselle là. Laissez-moi vous aider à organiser les documents. Pas besoin. Je ne sais pas comment tu t'es infiltré dans ce projet. Le projet Nianxia est pour Xiyuan. Préparé pour nous deux, ma fille et moi. Tu cherches des ennuis ici? Alors pourquoi ce projet s'appelle Nianxia et pas le Xia? Qu'est-ce que tu insinues? Tu dis que ce projet est pour Xiyuan. Préparé pour vous deux, mère et fils. Ne te fais pas division. Guxu Yuan. Shen YE dit que ce projet est pour toi. Préparé pour le. Tu as quelque chose à dire? Shen YE, qu'est-ce que tu racontes? Nianxia, c'est le nom de Nian Nian. Ça n'a rien à voir avec toi et le. Xiyuan, Source. Le laboratoire n'a pas besoin de toi. Xiyuan protège cette femme à ce point. Je ne peux pas la laisser. Restez dans le projet Nianxia. Trouvé. Nianxia, voyons comment tu vas pouvoir continuer à rester ici cette fois. Xiyuan. Ces 3 années, tu as travaillé jour et nuit pour elle deux. Et nous, le et moi, on compte pour quoi? Nianxia. Je ne te laisserai pas faire comme tu veux. Maman, quand est-ce que tu reviens? Nian Nian te manque tellement. Ma chérie, maman est déjà sur le chemin du retour. Je serai à la maison bientôt. Shen YE. Tout ce que tu voulais est là. J'ai pris des risques. Pour te les ramener. Ma petite, tu es vraiment sans cœur. Le travail de toute une vie du directeur Gu. De toute façon, si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Xiyuan, ne m'en veux pas. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à cette femme, Nianxia. C'est elle qui a réduit tes recherches en cendres. Vraiment, rien n'est plus venimeux qu'une femme. Attends. Tu ne vas pas te rétracter sur ce dont on a convenu? Sois tranquille, j'ai tout arrangé pour toi. Attends-toi à un bon spectacle lors de la conférence de recommandation la semaine prochaine. Cette femme, Nianxia, je vais m'assurer qu'elle
perde la face. Elle ne pourra plus se mêler du milieu médical à l'avenir. Lynchia, toutes les recherches actuelles de l'hôpital Tiyuan sont entre mes mains. Sans ces choses, comment allez-vous frimer tous les deux? Attendez un peu, vous deux, mère et fille, allez devenir la risée du monde médical. Frère, les personnes présentes à cette réunion de lancement ont toute une grande réputation. L'expert en anatomie de l'aigle, le clinicien de la fleur, le chirurgien du riz, tous sont venus. Vraiment jeune et talentueux. Hello. Ça fait longtemps. C'est le docteur Andy, de son vrai nom Lynchia, l'ex-femme du directeur du Tiyuan. Bienvenue. On dit qu'ils ont créé ensemble le projet Nianxia. Lynchia monte sur scène tout à l'heure, pour présenter le projet Nianxia à tout le monde. Je n'en ai pas besoin. Lynchia, je sais que ce que je fais ne peut pas réparer la douleur que je t'ai infligée, mais fais-le pour Nian Nian, je t'en prie, accepte. Tiyuan, tu veux vraiment soutenir cette femme à ce point? Mais je vais te faire offrir de tes propres mains l'épreuve de la chute de Lynchia. Elle ne pourra plus se relever. Bienvenue à tous les experts pour cette réunion de lancement. Je vais maintenant vous présenter le projet Nianxia. Ah, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le docteur Lin. Et le président du groupe Lin? Auparavant, Mademoiselle Lin apparaissait toujours derrière Boss Aligen. Je pensais que tu étais très proche de la grande sœur Lin. Lynchia, tu as étudié à l'étranger pendant tant d'années. Je pensais que tu avais appris quelque chose pour revenir aider mon frère. Je ne pensais pas que tu serais toujours aussi éhontée. Tais-toi. Enran, c'est toi qui as fait ça? Ce n'est pas moi. Qui ose calomnier la grande sœur du groupe Lin? De quelle grande sœur parles-tu? Lynchia. Et ma fille, quoi? Mesdames et messieurs, la vérité a été expliquée clairement. Je déclare maintenant que la cérémonie Nianxia et la réunion de lancement continuent. Non. Mademoiselle Chen, vous n'êtes qu'une assistante externe de l'Institut. De quel droit vous arrêtez le projet? Mademoiselle Lin, le projet Nianxia est un événement majeur pour toute la communauté médicale. Vous vous appuyez sur le groupe Lin. Peut-être avez-vous volé l'opportunité de quelqu'un. C'est vrai, le projet Nianxia n'a rien à voir avec le commerce. La médecine ne doit pas être contrôlée par les entreprises. C'est vrai. Vous êtes sûr de vouloir me faire quitter ce projet? Directeur Gu. Vous pensez aussi comme eux? Comment est-ce possible? Le projet Nianxia est préparé spécialement pour vous et Nian Nian. Tiyuan, à ce stade, vous voulez encore donner le projet au groupe Lin? Vous n'avez pas peur que les investisseurs se retirent? À quoi pensez-vous? Quand est-ce que les investisseurs ont parlé de se retirer? De quoi parlez-vous? Vous avez votre mot à dire? Bien sûr que j'ai mon mot à dire. Parce que je suis l'investisseur de ce projet. Toi, celui qui a investi des centaines de milliards dans le domaine médical, est en fait le docteur Lynchia? Vous? Tous les présents ici sont des sommités du monde médical. Chacun a gravi les échelons pas à pas. Elle participe au projet grâce aux investissements de son père. Ne vole-t-elle pas les ressources de tout le monde? De plus, après 3 ans à l'étranger, elle est soudainement devenue célèbre. Il est possible qu'elle soit soutenue par des capitaux étrangers. Ça ne va pas. Le projet Nianxia ne doit pas être entaché par des capitaux étrangers. Je le garantis sur mon honneur. Lynchia n'est allié à aucun capital étranger. Directeur Gu, bien que vous soyez le fondateur du projet, mais si vous collaborez avec des capitaux étrangers douteux, l'association médicale fera tout pour empêcher la transaction. Après aujourd'hui, le projet de recherche du professeur Wang portera ses fruits. À ce moment-là, Chen YE. Laissez-moi vous présenter une connaissance. Je pense que le professeur Wang n'a pas besoin de présentation. je ne connais aucun professeur Wang. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. C'est elle, c'est cette femme qui m'a séduit. Ce n'est pas moi. Elle m'a ruiné. Les documents qu'elle m'a donnés ne servent pratiquement à rien.
Comment des documents confidentiels pourraient-ils être faux? Shen YE, vous avez vraiment volé des documents? C'est toi qui as fait l'affaire avec moi. Tu m'as même donné de l'argent pour me venger d'elle. Je peux vous fournir des preuves. Tais-toi. Xu Yuan, crois-moi. Je ne te trahirai pas. Je te croire. Mais pourquoi ton ADN est là-dessus? Heureusement que j'ai préparé à l'avance les analyses de sueur et d'ADN. Le projet Nianxia est crucial, beaucoup doivent vouloir l'obtenir. Alors j'ai préparé de faux documents, ceux qui iront ramèneront des faux. Sœur Shen YE, si tu détestes Nianxia, vise-la directement. Pourquoi voler les recherches de mon frère, hein? Oui, c'est moi. Les photos aussi, je les ai prises en secret. Et alors? Toutes ces années, pour remercier Luchen de m'avoir sauvé la vie. J'ai pris soin de vous deux, pour le. Ma femme a accouché prématurément, elle a perdu beaucoup de sang, le bébé a failli mourir. Ce n'est pas assez? Le n'est pas ton enfant, ce n'est pas assez. Je t'ai fait m'épouser, je voulais que tu sois le père. L'unique de le. Une mère aussi cruelle ne peut pas bien s'occuper d'un enfant. Luchen était mon meilleur ami. Le est le seul héritier de Luchen. À partir d'aujourd'hui, je prends Lele en charge. Le n'est pas ton enfant biologique. J'ai vérifié, Shen YE. Elle est l'amie de Xu Yuan, la femme de Luchen, mais le n'est pas du tout l'enfant de Luchen. Quoi? Ce pauvre type de Luchen. Il mérite que je lui fasse un enfant? Alors qui est le père de le? Je ne sais pas. Peut-être un mannequin de bar. Shen YE, tes péchés sont lourds, passe. Le reste de ta vie en prison. Xu Yuan, je te hais. Nianxia, tu ne mérites pas de mourir en paix, méchante. Mesdames et messieurs, je sais que beaucoup d'entre vous doutent encore des réalisations de Nianxia. Regardez par ici, Nianxia a commencé à 20 ans. Comme Médecins sans frontières, quand beaucoup se plaignaient des difficultés des études de médecine, Nianxia était déjà dans des environnements dangereux. Il a sauvé d'innombrables vies. Comment as-tu obtenu ça? Désolé. Je n'ai pas pu me contrôler. Je t'ai observé en silence toutes ces années. Est-ce vraiment le docteur Lin? Ce n'est pas un montage? C'est du vrai tournage. Même si c'est pour la show. Qui peut persévérer comme ça pendant des années? Toi, tu en es capable? Xiao Xia, je veux recommencer avec toi. Peux-tu me donner une chance? Ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire comme si ça n'avait pas existé. L'eau versée ne se ramasse pas. Je ne serai plus jamais avec toi. Chers experts médicaux internationaux, veuillez voter à main levée. Le projet Nianxia est-il approuvé? Je trouve cette solution viable. Moi aussi. Nous connaissons le docteur Andy depuis plus longtemps. C'est une grande scientifique. Notre décision finale est d'approuver le projet à l'unanimité. Nianxia, ton père savait que tú y arriverais. Gu Xiaoyuan, tu as perdu une partenaire exceptionnelle. Non. Tu ne mérites pas d'être son partenaire. C'est toi qui l'as éloigné de toi. Nianxia, je sais que tu ne peux toujours pas me pardonner. Mais je te dois encore des excuses. Xu Yuan, la haine naît de l'amour. Je n'ai plus aucun sentiment pour toi. Autrefois, par amour, j'ai sacrifié mon avenir, ma dignité, tout ce que j'avais. Mais j'ai fini par comprendre que l'amour mendié ne m'apportait aucune sécurité. Aujourd'hui, je n'espère plus recevoir l'amour de qui que ce soit. Je garde mes attentes pour moi-même. Félicitations pour ta renaissance.